Madame, monsieur, bonjour. C'est le grand retour de la fraîcheur. Alors voyons tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Beaucoup de nuages cet après-midi de la Bretagne au Jura et au Lyonnais. Et puis ailleurs, nous dit Evelyne, de belles éclaircies avec un peu de grisaille sur les côtes landaises et girondines. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Oui, vous avez reconnu cette célèbre tirade de Cyrano de Bergerac, signée de Montrostan. Alors, Cyrano, c'est bien évidemment un né, mais aujourd'hui, c'est d'abord une querelle. Un viticulteur qui se revendique l'héritier de Cyrano de Bergerac a déposé ce nom pour l'exploiter commercialement aux grandes dames des habitants de Bergerac, pour qui Cyrano appartient au patrimoine commun. En Dordogne, Grégoire Guisteau et Maudrieux. En plein cœur du centre historique, il pose fièrement le nez au vent. À Bergerac, Cyrano fait depuis toujours partie du patrimoine local. Cyrano de Bergerac, ça appartient aux Bergeracois et c'est une institution. Tout le monde vient à Bergerac pour voir Cyrano de Bergerac. Donc se l'approprier, je trouve ça, pour moi, ça fait partie de la ville, ça fait partie de notre patrimoine. Un avis que ne partage pas le baron Antoine de Corbiac, dont la famille est propriétaire de ce château depuis 17 générations. Il serait l'héritier de Cyrano de Bergerac. Cyrano n'a pas eu de descendance parce qu'il était célibataire. En fait, un de ses cousins, qui s'appelait Pierre Fort, le petit-fils des capitaines Fort de Bergerac, était à Corbiac et je suis son héritier direct. Le viticulteur périgourdin a même déposé le nom pour en être le seul à en faire l'exploitation commerciale dans sa boutique du centre-ville. Des vins de Bergerac, avec Cyrano de Bergerac, des foie gras du Périgord, donc estampés Cyrano de Bergerac. En fait, l'idée, c'est de réunir autour du concept Cyrano de Bergerac tout ce qui est l'esprit de Cyrano de Bergerac que l'on retrouve dans la pièce d'Edmond Rostand, c'est-à-dire l'esprit du Sud-Ouest, l'esprit de la bonne table. Une marque que l'héritier compte bien défendre. Se réserver l'exclusivité du nom de Cyrano pour vendre, Antoine de Corbiac a eu du flair. C'est en tout cas un joli pied de nez à tous les habitants de Bergerac. Voilà, on va se quitter en regardant quelques images d'automne. L'automne, vous savez, qui transforme par exemple l'Alsace en peinture impressionniste. Bon après-midi à vous tous. Demain, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut. À bientôt.